En nu echt een volledig seizoen in de topklasse met een Cédric Cherin daar als coach. En dit zijn beelden van die livecam die we hebben bij Gino Bux en Anthony Bourdouis, zijn nieuwe navigator, omdat Nicolas Gilsoul nu natuurlijk terug in het WRC actief is. Nieuwe uitdaging voor Gino, ook een nieuwe uitdaging met de Volkswagen Polo GTI. De wagen waar Vincent Verschuren vorig jaar nog mee reed. Oui, avec la caméra embarquée, on vous en parlait, de ces caméras embarquées live, on-board live avec Gino Bux. C'est Anthony Bourdouis dans le baquet de droite maintenant, qui remplace Nicolas Gilsoul, qui est reparti sur la planète FIA WRC, bien sûr, championnat du monde des rallyes avec Pierre-Louis Loubet. Gino Bux, changement de voiture, changement de copilote, ça fait pas mal de nouveautés naturellement, ça fait pas mal de nouveautés pour lui. Et puis dès qu'on entamera la spéciale, eh bien, on laissera Anthony Bourdouis, parce qu'on aura même du son apparemment, on laissera Anthony Bourdouis s'exprimer. On verra ce que ça va donner, de l'intérieur, de l'extérieur. Le dispositif Hugo, il reste le même, avec des caméramans sur la spéciale, des images drones sur certaines spéciales, la présence aussi de Christophe Klinkers au TRC pour les interviews en live, et nous en studio pour vous analyser tout cela. Inderdaad, we hebben dronebeelden, maar we hebben helaas het geluid van Anthony Bourdouis, die gaan we niet horen. We hebben wel het geluid op de camera bij Charlie Münster, die we zo meteen gaan zien. Maar hier zien we de beelden van Gino Bux in actie. Dus het seizoen is begonnen. Dit zijn echt live beelden vanaf de eerste klassementsproef in Walshouten. De proef van 10,15 kilometer. Een proef die wat ingekort is. Er is geen rondkoers meer in Walshouten. Maar het seizoen van het Kroon Oil Belgian Rally Championship 2023 is begonnen. En je ziet meteen aan Gino, hij is helemaal gefocust. Hij heeft zich goed voorbereid, zei hij, met die Volkswagen Polo. Het is een wagen die toch een heel ander weggedrag heeft dan de Skoda. Veel nerveuzer ook, staat veel stijver afgeveerd. En we zagen ook op de shakedown en op de testen dat de bumpers wel eens van de wagen gaan, omdat die zo laag ligt, die Volkswagen. Ouais, une voiture qui est assez rigide, cette VW Polo GTI Rallye 2. On a eu l'occasion de croiser Gino cette semaine à l'occasion de roll-out sur le domaine de Bilsta, précisément, tout près de Verviers. Ensuite, ils ont gagné la zone de Montbeuge, dans le nord de la France, pour une journée complète d'essai. Et le lendemain, ils étaient présents ici, du côté de Saint-Tron, pour le fameux shakedown. Donc, ils ont du roulage avant de commencer cette saison. Cette Polo se comporte bien, elle a été complètement révisée. Et effectivement, ce qui plaît à Gino Bux, c'est justement le fait que cette voiture soit un peu compliquée. Elle est taillée en fait pour le championnat de France des rallyes sur des asphaltes très lisses, cette voiture avec beaucoup de grip, un peu moins pour les asphaltes belges qui sont moins lisses, un peu plus compliqués et où le grip est souvent absent. D'ailleurs, le rallye Van Aspengo en est en parfait exemple à ce niveau-là. Mais bon, voilà, il dit c'est une voiture qui est tellement racing naturellement, elle est sexy cette voiture, et c'est pour ça qu'il voulait essayer cette saison. Et puis il passe dans le clan également du Belgian VW Club, en termes de communication, c'est plutôt sympa, bien évidemment. Gino Bux avec donc son nouveau copilote pour 2023, Anthony Bourdouis, qu'on a longtemps vu à côté de François Duval. En je hoort het van Vincent, een testdag in Maubeuge, een testdag in Bilstein. Die jongens zijn allemaal amateurs, want laten we niet vergeten, niemand verdient zijn brood met het Belgisch kampioenschap te rijden. Maar ze werken eraan zoals professionals. Ze komen hier heel goed aan de start, heel goed voorbereid. Om een gooi te doen naar de Belgische titel. Hè. Vorig jaar was hij nog de revelatie van het seizoen. Het was het eerste jaar dat hij tussen de grote jongens reed, Gino Bux. En hij verraste hier in de Rally van Aspinall met een tweede plaats. Dit jaar noemen we hem toch bij een van de titelkandidaten met die Volkswagen Polo. Inderdaad binnen de VW-club voor op het vlak van de communicatie. Dus Gino Bux van revelatie toch naar een van de tenoren uitgegroeid van het Kroon Oil Belgian Rally Championship. Oui, c'est vraiment super chouette d'accompagner Gino Bux dans cette spéciale, quasiment d'un bout à l'autre de la spéciale ici. La première, c'est celle de Walshouten, qui a une longueur de 10 km 15 précisément. On se retrouvera sur les 12 spéciales de la journée, 6 fois en direct, alors qu'Adrien Ferdinand est dans la spéciale également, avec cette Skoda Fabia Evo Rally 2 qui est... Pour débuter la saison. Et la voiture? Oui, je connais la voiture, je me sens bien, c'est un setup différent de ce que j'ai connu par le passé, mais je me sens bien. Ik ken de auto, ik voel me goed, zegt Adrien Fernimo. En hij draait meteen de scratch voorlopig. 16e van een seconde sneller dan Gino Bux. Hij zegt, ja, ik ken de auto, de proef lag er droog bij. Dat was een verrassing ten opzichte van wat we gisteren gevoeld en gezien hebben. Terwijl we daar aan boord zijn nu ondertussen bij Charlie Münster op de klassementsproef samen met Louis Luca. De navigator normaal van zijn broer Grégoire. Charlie vol in de aanval met de Hyundai op de Adrien Ferdinand. Best tevreden was over zijn proef. Terwijl we hier Charlie nog eens
in actie zien. Nog altijd maar 21 jaar, laten we dat niet vergeten, die jonge Münster. Oui, tout à fait. Charles Münster à l'image là-bas avec Louis Lucas exceptionnellement ce week-end à ses côtés. Et puis la toute bonne surprise, c'est Maxime Potty. Précision quand même, il a des pneus pluie alors que les deux premiers, Fernémont et Bux, avaient des pneus slick. Très important bien sûr, scratch pour l'instant. Et là on va se retrouver avec Cédric Cherin qui était parti lui aussi avec des pneus pluie. Cédric, bonjour. Première spéciale, c'était comment pour toi? Ah, c'était une bonne spéciale, on n'a pas fait de faute, j'ai essayé de bien rouler, mais il fallait du slick là, on est en pluie et il fallait du slick pour l'instant. C'est très sèche alors. Ouais, c'est full sec. Verkeerde bandenkeuze, zegt Cédric Cherin. We hadden hier op deze proef slicks nodig. Wij stonden op regenbanden. Het was veel te droog. En dat zien we ook aan zijn tijd. Vierde tijd op 4,6 seconden van Maxime Potty. Toch een tegenvallende chrono. En we zijn er zeker van dat hij dat gaat willen rechtzetten op de tweede proef. Cédric Cherin. Et d'après les infos qu'on avait, donc Maxime Potty est en pneu pluie, Cédric Cherin également. Ça fait des résultats très différents à l'arrivée quand même, Hugo. Potty meilleur temps, Cherin quatrième à 4 secondes, point 6 déjà de la tête de Maxime Potty. William Wagner à l'arrivée de cette spéciale. Bonjour William, rebonjour au Belgique. Naturellement, c'était comment pour toi ici? Déco avec Chris Prinsen, il avait signé tout seul le scratch dans la spéciale numéro 2. Maxime Potty est toujours bel et bien en tête de ce rallye, alors que là on est avec Gino Bux, son caméra embarquée, avec Anthony Bourdauduy, son nouveau copilote à ses côtés. Ils vont prendre le départ de cette fameuse spéciale de Bookout, disputée donc pour la deuxième fois. Maxime Potty leader, mais avec 2 secondes 5 d'avance seulement par rapport au belgo-français William Wagner, ce Belge émigré en France qui participe au championnat de France Asphalte, division du côté de l'Hexagone, avec une VW Polo GTI Rallye 2 de l'équipe Stéphane Sarrazin Motorsport, le français Stéphane Sarrazin qui est présent ici ce week-end, ce samedi, dans la région de Saint-Tron. C'est plutôt sympa, bien évidemment. Grosse bagarre derrière avec un scratch dans la spéciale précédente, la 6 pour Adrien Fernémont, qui pointe à 13 secondes 2 maintenant. Gino Bux en difficulté dans la spéciale précédente avec la VW Polo GTI Rallye 2 SXM, et quatrième, il pointe à 18 secondes 5. Ensuite, Cédric Cherin avec une voiture toujours trop souple à son goût. Et là, on chauffe les pneus très clairement du côté de Gino Bux maintenant. Cédric Cherin qui est 5e du classement général à 18 secondes 9 et Chris Prinsen, victime de la spéciale précédente. Inderdaad, en we zien hier Gino Bux op weg naar de start van de klassementsproef. En we zien dat hij daar volop de banden aan het opwarmen was. Hij zigzagde daar links en rechts over de baan. Dat is ook een nieuwigheid in het Belgian Rally Championship. Er is een bepaalde zone voor de start van de proef die eigenlijk net zo beveiligd is als de klassementsproef zelf. En daar mogen de rijders de banden opwarmen. Het mag dus niet meer gewoon op de openbare weg, op de verbinding gebeuren. Dat is absoluut verboden natuurlijk. Maar wel op dat stuk tussen het inklokken voor de start van de proef en uiteindelijk hier de plaats waar ze de proef van start gaan. Er is een strook van 500 tot 800 meter die daarvoor voorzien is en dat noemt men de tire warming zone. Dat is iets wat overgenomen is uit het wereldkampioenschap en voorgeschreven door de FIA. Allemaal uit veiligheidsoverwegingen. We zagen ook, daar mogen ook geen toeschouwers lopen op weg naar de klassementsproef. Dat gedeelte is vrij van toeschouwers. Hier de toeschouwers keurig achter het lint, zoals dat al de ganse dag het geval is. Oui, effectivement, et l'image qu'on avait était assez intéressante alors que Gino Bux et Anthony Bourdauduy vont prendre le départ de cette spéciale numéro 7 de Bookout 2. On l'a vu en train de chauffer les pneus dans une zone qui est désormais réservée à ce genre de choses. C'est vrai que les pilotes avaient parfois l'habitude de chauffer les pneumatiques sur la nationale, sur la liaison menant à la spéciale, ce qui n'était pas une bonne idée d'un point de vue de la sécurité. Nouvelle réglementation dans le cadre du BRC, mais dans le cadre FIA également. Il y a dorénavant une zone qui est prévue à cet effet avant le départ d'une spéciale. On l'a vu ici avec Gino Bux et c'est une zone qui est interdite au public. Donc on sait que les mouvements donnés à la voiture sont assez violents lorsqu'on chauffe les pneumatiques, tout simplement pour les monter en température. Si par hasard la voiture devait quitter la bonne trajectoire et la bonne voie, eh bien elle ne rencontrerait personne puisque cette zone est totalement interdite au public. Voilà, départ imminent maintenant pour cette spéciale avec effectivement l'horloge qui n'était visiblement pas visible par Gino Bux et Anthony Bourdauduy. Alors on espère que ça ne va pas entraîner de retard dans cette spéciale. Elle devait s'élancer à 14h27. Het lijkt de test bij de oogarts of hij wel goed ziet, of hij de cijfers kan lezen. Ja. Maar het is inderdaad wel belangrijk dat de starttijd gelezen kan worden door de rijder, door Gino Bux. De startklok die staat daar, het aftellen is begonnen nog 29, 28, 27 seconden. Je kan het mee volgen natuurlijk.
de start van deze proef. Zometeen gaat de starter ook manueel nog aftellen. Anthony en Gino die geven elkaar nog een vuistje voor de start. Even de gordels bijspannen, zegt Anthony, want we gaan nog eens voluit knallen op deze klassementsproef. Gino die heeft nog even de deur open om wat extra zuurstof in de cockpit te laten. Terwijl we hier de nulwagen op weg zien naar de finish. Gaat de eerste wagen zometeen van start gaan op klassementsproef Boekhout. Oui, superbe Alfa Romeo GTV6, hein, comme voiture zéro ici, elle est toujours dans la spéciale, ce qui veut dire que Gino Bux et Anthony Bourdauduy vont pouvoir entamer d'ici quelques toutes petites secondes. On voit hein, le décompte officiel devant, sous les yeux du pilote qui va refermer la porte de sa VW Polo GTI Rallye 2 de la formation SXM, la voiture avec laquelle Vincent Verschuren évoluait hein, l'an dernier dans cette compétition Crown Oil BRC. Allez, on se concentre, on essaye de faire les derniers petits exercices pour donner le maximum. Gino Bux a perdu du temps, 8 secondes 9 dans la spéciale précédente. Au niveau du classement, il est passé de la 3e à la 4e place, doublé par Adrien Fernémont. Il doit se refaire, Gino Bux, qui avait signé le scratch ce matin dans les spéciales 3 et 4. Donc ça veut dire, Hugo, que dans le premier passage de Bookhout, c'était lui hein, qui avait été le plus rapide. Donc c'est une spéciale qui lui convient très bien. Les infos que l'on reçoit des équipes d'ouvreurs, merci notamment à l'équipe d'Adrien Fernémont, eh bien la spéciale est sèche. Ce sera également le cas de la 4e, celle de Gelman, qu'ils en prendront sur le coup de 14h58 pour la deuxième fois, spéciale 100%, allez 95% sèche en tout cas, mais regardez les nuages, on n'est pas à l'abri d'une petite ondée ici sur la région de Saint-Tron. Inderdaad, er hangen donkere wolken boven de regio, hier boven Haspengouw. Maar voorlopig is het nog kurkdroog, zeker op deze klassementsproef hier in Boekhout, volgens de informatie die we doorkrijgen van de ouvreurs van Adrien Fernémont. Je ziet toch wel een spoor van modder van zand midden op de baan, dus de bochten liggen er nog best wel vuil bij. We zien het hier ook, waar een beetje gesneden wordt is het delicaat, want deze ochtend toen het nog wat natter was. Maar maximaal in de aanval Gino Bux, snelheid ligt hoog. En dit is het typische aan de rally van Haspengouw. Er zijn heel snelle situaties en dan op een bepaald moment moet je in de remmen gaan. De bochten liggen er niet altijd zo duidelijk herkenbaar bij, dus je moet goede nota's hebben om de afstand juist te kunnen inschatten om op het juiste moment in de remmen te gaan. Oui, avec ce parcours hein, longiligne, rectiligne, on le sait, de l'Aspengo, avec tous ces quittés, une fois à gauche, une fois à droite bien sûr, et ces relances. Donc ça veut dire qu'on doit être précis sur les freinages, on doit être précis à la relance également. C'est là que ça se gagne ou que ça peut se perdre naturellement. Sur ce type de spéciale, surtout lorsqu'elle est sèche à 95%, comme c'est le cas maintenant, eh bien les écarts sont généralement très peu importants. On l'a vu lors de la première boucle, notamment dans cette spéciale de Bookhout, encore plus dans la spéciale de Gelman, où il y avait 3 secondes 5, je pense, entre les 6 ou 7 premiers lors du premier passage en fin de matinée. Ça c'est impressionnant et pour l'instant eh bien c'est un parcours sans le moindre erreur pour Gino Bux et Anthony Bourdauduy avec cette VW Polo GTI Rallye 2 SXM dans cette fameuse spéciale. On attendra le chrono bien évidemment. Simplement vous rappeler que lors de la première boucle dans cette spéciale, ils avaient signé un temps de 6:32:50. 6:32:50, on va voir ce que ça va donner maintenant dans ce deuxième passage. 6:32 in de eerste ronde en dat was hij de snelste, hè? Gino Bux op deze klassementsproef. We zijn benieuwd en het lijkt er toch op dat de proef er droger bij ligt dan deze ochtend, dus hij zou die tijd wel moeten kunnen verbeteren. En dit zijn ook de omstandigheden waarin die Volkswagen Polo zijn nieuw wapen voor dit seizoen, de ex-Verschuren Volkswagen, waarin die Volkswagen Polo zich goed moet voelen. Hè? Want het is een wagen die graag laag wordt afgesteld voor glad asfalt, zoals hier, voor mooie vlakke proeven. Maar ook, er moet grip zijn. Wanneer de grip constant is, dan is die Volkswagen Polo wel competitief. Wanneer het vettige omstandigheden zijn, zoals deze ochtend en zoals bijvoorbeeld in een Condros rally, dan heeft de Polo het traditioneel moeilijk in de Belgische rallies. Maar we zijn benieuwd wat de evoluties gaan zijn, want sinds kort is het team van Wever Sport dat de ontwikkelingen doet en de snelheid ligt daar aardig hoog in die flauwe bochten. Ouais, c'est le rupteur hein, qu'on entend effectivement. Ça veut dire que la voiture est à son full potentiel, qu'elle n'ira pas plus vite que cela. C'est très impressionnant quand on s'aperçoit que la route est à peine plus large que la voiture. Hein, vous l'avez compris forcément sur ces très belles images embarquées de Gino Bux et d'Anthony Bourdauduy. On attend la fin de la spéciale en ce qui les concerne. Spéciale sèche et on le disait, Hugo Van Opstal le rappelait très bien maintenant. Ce sont les conditions idéales pour les VW Polo GTI Rallye 2. On sait que la voiture est un peu plus rigide.
C'est une voiture qui se comporte très très bien sur des asphaltes qui sont réguliers avec un certain grip. Ici, il y a du grip vu qu'il y a une météo qui est sèche pour l'instant. Et donc, on peut s'attendre à ce que Gino Bux, ça avait déjà été le cas à la fin de la première boucle, et William Wagner qui est en train de revenir sur Maxime Potty au classement général. On peut s'attendre à de bons chronos de la part des deux VW Polo GTI Rallye 2. Gino Bux qui nous expliquait cette semaine un Bilstein qu'en France, dans le championnat de France, où il y a beaucoup de grip sur ces asphaltes, peut-être à l'exception du Touquet, mais sur toutes les autres épreuves, il y a beaucoup de grip. Et bien la Polo est devenue un peu la voiture de référence. C'est un peu le bolide qu'il faut avoir en France maintenant. Et le Stéphane Sarrazin Motorsport a très très bien compris cela, bien évidemment, en louant ce type de voiture, cette fameuse VW Polo GTI Rallye 2 qui, rappelez-vous, lors de sa présentation officielle, avait été présentée comme une version évoluée de la Skoda Fabia. Daar was hij dan net niet precies genoeg, Gino Bux. Hij ging daar toch een beetje te breed, een beetje miste hij de koord daar in die bocht. Dus ja, je ziet daar dat er minder grip is, dat er wat meer vuil op de baan ligt in die koorden. Enkele beelden van buitenaf. We spraken deze ochtend toevallig ook nog met Stefan Sarrazin, de teambaas van het team van William Wachter. Hij nam net op hetzelfde moment als wij de lift in het hotel. En Stefan die vertelde me dat de Polo ook een kleine motorevolutie heeft gehad. Ze hebben iets meer koppel dan vorig jaar en een 5 tot 8 pk meer. Nu, dat gaat niet het grote verschil maken, maar ja, grote verschillen zijn er niet in deze Rally 2 categorie. Het gaat altijd om enkele seconden, zoals we ook hier zien. 2,5 seconden heeft William Wagner nog achter op Maxime Potty. En het verschil tussen Gino Bux en een Cédric Cherin is halfweg de wedstrijd ook maar 4/10 van een seconde. Dus we spreken hier van heel kleine verschillen in het Belgische rallykampioenschap. Voilà l'attaque de Gino Bux ici dans cette partie qui n'est peut-être pas la plus rectiligne d'ailleurs de cette spéciale. Ça glisse pas mal et là du grip il n'y en a pas trop dans cette portion-là. Cette très spectaculaire VW Polo GTI Rallye 2 et là on passe en version Skoda Fabia Evo Rallye 2 avec la voiture du team PTR, Peter Thun Racing, Adrien Fernémont, Samuel Mayen qui se retrouve dans une autre équipe et ça leur fait le plus grand bien d'ailleurs. Il est sur une forme ascendante dans ce rallye Adrien Fernémont puisque dans la spéciale précédente il a tout simplement signé son premier scratch et ça c'est plutôt sympa franchement. Ça veut dire qu'il est 3e du classement général. Il a profité de la petite erreur tout à l'heure, enfin ce qui est supposé être une petite erreur de Chris Prinsen. On en aura le cœur net à l'interview et ce qui veut dire qu'ils sont en train de revenir sur la tête de la course également. C'est prometteur pour la suite bien sûr. Il va falloir y rester en évitant les erreurs. Inderdaad, en het mooie was eigenlijk toen ik net vroeg aan Maxime van ja, toch een aangename verrassing dat je nu aan de leiding staat hier in de Rally van Aspengouw. Hadden wij niet verwacht. Toen zei hij wel, voor mij is het thuisrally, maar hij zei die jonge gasten die gaan veel te snel. Terwijl we daar Charles Munster zich aan het opwarmen is om erin te vliegen samen met Louis Luca. Voorlopig moet hij nog wat progressie opdoen, nog wel wat zijn ritme opbouwen, Charles Munster, in de Hyundai i20 Rally 2. Terwijl we daar zien dat de wagen voor hem net de hoek omkomt. Het is een KP met een lusje in daar in Gingelom. Ouais, une partie chaud effectivement dans cette spéciale de Gingelom ici avec Cédric Ducecco dans la spéciale maintenant sur cette Citroën C3 Rallye 2 qui provient de l'équipe CRT Sport d'Olivier Cartel et puis Maxime Potty qui continue d'attaquer. On a un chrono pour Gino Bux, 5:40.2 pour l'instant pour Gino Bux et on a un chrono également pour Adrien Fernémont. Adrien Fernémont qui tape un grand coup ici dans cette spéciale, c'est exactement ce qu'on attendait, 8 secondes 9 de bon par rapport à Gino Bux. Alors soit la spéciale de Gino Bux n'a pas été très très bonne, soit Adrien Fernémont est très très bon dans cette spéciale. On le verra avec les autres chronos lorsqu'ils tomberont puisqu'il semble que nous n'ayons pas les interviews de fin de spéciale. Et c'est parti pour Charles Munster et Louis Luca. En nu zien we de onboard, zowel co-rijder in de cockpit van de wagen als beelden naar de voorkant. Dan zien we ook welke bochten zij nemen. Heel mooie beelden daar van onze live onboard in de uitzending hier van de BRC Live. Adrien Fernémont die draait voorlopig dus inderdaad de scratch hier in Gingelom. En toch even voor de duidelijkheid zeggen, Christophe Klinkers staat bij deze klassementsgroep niet aan de finish, omdat hij natuurlijk aan de finish moet staan van de volgende proef. Ja. Want we gaan zo meteen direct door naar Boekhout. Dus ons team met camera en interviewer die staat bij de volgende proef aan de finish. Dus deze proef doen we zonder interviews, maar we geven jullie natuurlijk wel de tijden door. En het lijkt erop dat Adrien Fernémont hier een
Force heeft toegeslagen, want hij is 8,9 seconden sneller dan Gino Bux. En dat is een groot verschil, gelet op het feit dat de eerste 6 binnen de 17 seconden staan. Oui, et je pense que c'est Gino Bux qui a réalisé une mauvaise spéciale ici avec en chrono à 8 secondes 9 du temps de référence d'Adrien Fernémont. Maxime Pottier en a terminé également avec cette spéciale. Il pointe à 1 seconde 9 du chrono de référence. Maxime Pottier qui reste bien sûr leader par rapport à Adrien Fernémont, le plus rapide pour l'instant. Il conserve 13 secondes 2 de bon, tandis que Gino Bux au classement général est renvoyé à 18 secondes 5. Ce qui m'inquiète un peu, c'est l'omniprésence des nuages, mon cher Hugo. Dans le ciel de SB là-bas, on attendait des risques de pluie, un risque de pluie en tout cas pour l'après-midi, on l'aura peut-être. En attendant, c'est Bastien Rouard qui est dans la spéciale maintenant avec cette Hyundai i20N Rallye 2 de l'équipe BMA. Bastien Rouard accompagné par Johan Jallet à l'occasion de cette première épreuve de la saison. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour Bastien Rouard qui emmène, on peut le dire, le deuxième peloton, je pense Hugo, 7e du classement général. C'est exactement sa place en fait à Bastien Rouard là-bas. Il va devoir progresser durant la première partie de la saison. Chris Prinsen à l'attaque avec la Citroën PH Sport. Inderdaad, Bastien Rouard, zoals Vincent kwam te zeggen. Bastien die is trouwens heel tevreden, was heel tevreden na de eerste lus. Hij zegt, ik ben de auto aan het leren kennen en we gaan stelselmatig progressie maken. We gaan het tempo opbouwen. Op de 7e plaats kon hij perfect mee leven, terwijl we daar Chris Prinsen nog op de proef aan het werk zagen. En we hebben de tijd ondertussen ook binnen van Maxime Pottier. Die was op 1,9 seconden van Adrien Fernémont. Dus Fernémont blijft daar de snelste op de proef. En Pottier die draaide de tweede tijd. En we hebben ook de tijd van Cédric Cherin. Die draait de derde tijd op 3,6 seconden. Dus Pottier blijft voorlopig leider. Maar we hebben nog altijd Chris Prinsen en William Wagner niet aan de finish. En dat waren de mannen die het kortste in zijn spoor zaten. William Wagner die nog in actie is op de proef. Terwijl we hier Mark Timmers in actie zien. Mark Timmers die zei wel, ik was eigenlijk veel te voorzichtig in die eerste ronde. Vooral zo'n R5. Die remt geweldig goed, maar je moet mentaal daar toch een stap voor zetten om zo laat in de ankers te gaan. Oui, bien sûr. Marc Timmers avec Stéphane Prévost à ses côtés dans l'habitacle de cette Skoda Fabia Evo Rally 2 de la formation SXM. Le grand retour de Marc Timmers, pas évident, bien évidemment, puisque cette génération de voitures-là, les Rally 2 qu'on appelait les R5 jusqu'il n'y a pas si longtemps de cela, il ne les a pas vraiment connus, lui, bien évidemment. Alors il essaye d'apprendre un maximum de choses en un minimum de temps. Son objectif est de briller dans le cadre de la BRC Master Cup. On verra ce que ça va donner. Là, c'est Emile Breitmayer qui est en action maintenant. Emile Breitmayer qui s'est offert une petite sortie de route dans la spéciale numéro 4. Il a loupé en fait un virage qu'il a pris au frein à main. Il a terminé un peu dans le décor et malheureusement le câble de la marche arrière ne fonctionnait pas. Donc il ne pouvait pas faire marche arrière. Il a fallu le pousser. Il a perdu pas mal de temps. Il est assez loin au niveau du classement, Emile Breitmayer. Mais à la manière d'autres, Emile Breitmayer est là pour apprendre, accumuler les kilomètres d'épreuve en épreuve. Il a la possibilité de disputer beaucoup de rallyes sur l'année. Donc il va beaucoup progresser cette année. On rappelle également que c'est l'équipe familiale Breit Racing qui est à la base de la préparation de cette Skoda. On attend le chrono d'Emile Breitmayer. En attendant, on a un autre chrono, celui de William Wagner, deuxième meilleur temps à 0,3, ce qui veut dire qu'on se dirige vers un premier scratch pour Adrien Fernémont dans ce 25e rallye Van Aspengo, premier scratch d'une Skoda depuis le début de la journée. Inderdaad, we wachten nog even op de tijd van Chris Prinsen natuurlijk, maar het lijkt er inderdaad op dat we naar een eerste snelste tijd gaan van een Skoda hier in de rally van Aspengo. We zijn bijna halfweg, terwijl Richard Pex daar ook de hoek om komt. William Wagner draait de tweede tijd op deze proef op 3/10 van een seconde van de scratch van Adrien Fernémont, die dan toch de juiste settings heeft gevonden blijkbaar. Charlie Münster daar in beeld. En we gaan eens kijken naar de nieuwe tijden die we daar hebben. Cédric de Checo draait de vijfde tijd op 5,1 seconden van de snelste Adrien Fernémont. Une dernière fois à Niggelum, Bookout et Helmen. Et Helmen sera également en direct Facebook Live Show de manière à vous permettre en live de connaître à l'instant T le nom du vainqueur de cette épreuve. Alors, Maxime Pottier, William Wagner, ce sont deux jeunes, mais des formats de pilotes assez différents, avec un Maxime Pottier qui court après une première victoire, bien sûr, au niveau du BRC. C'est également le cas de William Wagner, mais on sait que William Wagner, dinantais d'origine, vosgien désormais depuis pas mal de temps,
s'occupe et se focalise principalement sur le championnat de France des rallyes. Il est ici pour préparer le rallye du Touquet, hein, qui est disputé dans des conditions assez similaires dans le nord de la France. Et donc, lui, le championnat de Belgique, quelque part, ça ne l'intéresse pas trop. Donc, ce sont deux pilotes qui peuvent revendiquer des choses assez différentes. Et on va d'emblée préciser une chose, Hugo, c'est qu'au niveau du championnat, si William Wagner remporte la victoire et que Maxime Potty termine deuxième du classement général, c'est néanmoins Maxime Potty qui prend l'intégralité des points du vainqueur. Inderdaad, hè, zo is het. Hè. We hebben inderdaad de strijd tussen Maxime Potty en William Wagner. Maar voor het kampioenschap maakt het uiteindelijk niet veel verschil uit of Maxime Potty eerste of tweede zou worden. Hij pakt dan toch het maximum van de punten, want William Wagner rijdt met een Franse licentie, is wel Belg van origine, komt van de regio van Dinant, maar is ondertussen uitgeweken naar de Vogezen. Maar dus hij rijdt met een Franse licentie. Dat betekent dat hij had moeten inschrijven voor het Belgisch kampioenschap, wilde hij punten pakken in deze rally van Aspengouw. Maar voor hem is dat niet zo belangrijk, want hij komt zich hier voorbereiden op het Frans kampioenschap. Dus heeft zich niet ingeschreven en ook een tweede plaats gaat dan ook voor Maxime Potty eventueel het maximum van de punten oplevert. Terwijl we zien dat Gino Bux en Anthony Bourdaloui die zijn gestart op klassementsproef in Walshouten. En het heeft net voor de vorige servicebeurt nog een beetje geregend en wellicht zijn er ook wel plaatsen in Walshouten die er nu heel verraderlijk glad en nat bij gaan liggen. Dus toch wel opletten hier bij het begin van deze slotronde. Het is niet alleen spannend voor de overwinning tussen Potty en Wagner. Het is ook heel spannend voor de derde plaats tussen Cédric Cherin en Gino Bux. Want ook daar is het verschil amper 1 seconde. Dus die jongens gaan ook volop de strijd aan voor het podium. Vandaar dat hier Gino Bux voluit gaat met die Volkswagen Polo. Ouais, grosse attaque pour Gino Bux et Anthony Bourdaloui, son nouvel équipier avec sa nouvelle voiture, l'ex-Vincent Verschuren, VW Polo GTI Rallye 2 de l'équipe SXM, dorénavant cette voiture. Et Gino Bux, il n'a pas intérêt à traîner en route, il a perdu sa 3e place du classement général, d'abord face à Adrien Fernémont. On sait ce qu'il est arrivé d'Adrien Fernémont, il est sorti de la route dans la spéciale précédente, la dernière qui nous a occupé en tout cas, c'était Boucaroute, la spéciale numéro 7. Malheureusement, il est allé faire une petite excursion dans un champ. Ça a abîmé le radiateur à l'avant de la Skoda Fabia du team Peter Tune Racing et ça a contraint malheureusement le double champion de Belgique à l'abandon. Mais après, c'est Cédric Cherin qui est passé devant Gino Bux et de ce fait, Gino Bux doit attaquer pour récupérer sa 3e place. Et puis lui, c'est le leader avant cette 9e spéciale, Maxime Potty avec cette Citroën C3 Rallye 2. Là, c'est la même auto que l'année dernière, si ce n'est que dorénavant, elle est placée sous la responsabilité du team français PH Sport. Maxime Potty qu'on n'attendait peut-être pas nécessairement, même si lui dit le contraire au sommet du classement. Il a signé le scratch dans la première, ex-aequo avec Prinsen, scratch dans la 2e et depuis il est leader, mais ça revient derrière, ça revient avec William Wagner. Reste à voir si maintenant Maxime Potty va privilégier le panache de la victoire au classement général ou bien simplement engranger les points de la victoire au niveau du championnat de Belgique, quitte à terminer en 2e position. C'est un peu tout l'intérêt de cette, et c'est même fort l'intérêt de cette 3e et dernière boucle du 25e rallye van Aspengouw. En het kan natuurlijk allemaal een toneeltje zijn om de concurrent te misleiden. Maar ik sprak net met Maxime Potty en die zei van ja, eerste of tweede plaats, een kans om te winnen, die komt er nog wel eens. Ik pak toch met een tweede plaats ook het maximum van de punten. Het leek erop of hij zei van ja, ik ga niet overdreven risico's nemen om de overwinning te pakken. Maar we zullen het afwachten op de klassementsproef. Want een algemene overwinning die laat je niet zomaar schieten, zou ik denken. Dus ik denk toch wel dat hij de strijd aan zal gaan met William Wagner. William Wagner was in elk geval heel duidelijk. Die zei, ja wat denk je, ik sta op een halve seconde van de eerste plaats. Natuurlijk ga ik ervoor in die slotronde. Ik heb in de tweede ronde al heel wat tijd goed gemaakt. Het vertrouwen is groot, dus ik ga in de aanval in de laatste ronde. 5 dixièmes de seconde donc d'écart entre Maxime Potty, qu'on vient de voir à l'image, et William Wagner. C'était Cédric Cherin qu'on a aperçu avec la Hyundai i20N Rallye 2 de la formation BMA, 3e du classement général. Une petite seconde seulement devant Gino Bux. Le combat est lancé là aussi. Et pour l'instant, eh bien, c'est Chris Prinsen qui clôture le top 5, lui qui a commis une petite erreur un peu plus tôt dans la course. C'était pas une erreur, c'était un problème technique, Hugo. Ja, inderdaad. Het was geen foutje van Chris Prinsen op die klassementsproef waar we live bij waren. Maar we hadden daar geen finish interviews. Het was de benzinepomp. De wagen is gewoon stilgevallen op de klassementsproef. Ze zijn dan de service ingegaan. Na KP6 was dat, zijn ze terug in de service gegaan. Heeft daar nog eens 40 seconden
straftijd gepakt, dat was 4 minuten te laat uit de service. Dus in totaal 1 minuut tijdverlies voor Chris Prinsen gaat op de tabellen komen, ook na deze servicebeurt. Dus pech helaas voor Chris Prinsen, daardoor uit de strijd voor het podium gevallen. Voilà, effectivement, Chris Prinsen, c'était un problème de pompe à essence qui entraînait un retard également après la zone d'assistance. Donc il y a probablement une pénalité qui suivra. Il est 5e du classement général, ce qui veut dire qu'à la régulière, très clairement, il ne reviendra pas sur le quatuor de tête. Et puis derrière, eh bien, on a le 2e peloton, je pense qu'on peut l'appeler ainsi à l'occasion de ce rallye Van Aspengo. Et c'est Cédric De Cecco qui est le mieux placé pour l'instant, 6e du classement général à 42 secondes, point 3, devant la Hyundai de Bastien Rouard à 51 secondes, point 8. Et puis des voitures de l'ancienne génération avec notamment la Mitsubishi Lancer Evo 7 de Jonas Langenakens. Grosse attaque ici pour Cédric De Cecco qui aimerait bien se rapprocher bien évidemment. Et si pénalité il y a pour Chris Prinsen, il devrait hériter du top 5 assez rapidement. Inderdaad, Cédric De Cecco leek redelijk tevreden voorlopig met zijn klassement. Maar we moeten toch uitkijken voor Bastien Rouard. Die komt opzetten en Bastien die zei, ja, het verschil met Cédric is nog niet zo groot. Ik ga toch proberen om nog een aanval in te zetten in de laatste ronde. Nog eens even aan boord bij Gino Bux daar in de Volkswagen Polo. Een wagen die het normaal heel goed doet in droge omstandigheden. Maar dit lijken niet de ideale omstandigheden om toptijden te rijden met die auto. Hij kent hem ondertussen natuurlijk al een stuk beter. Hij heeft 8 klassementsproeven gereden vandaag. Het tempo zit er goed in, dat is duidelijk. Et parmi ceux qu'on ne reverra pas, il y a Glenn Janssens avec la Porsche 911 GT3 contraint à l'abandon. On l'avait vu lors de notre dernier live en difficulté avec une suspension arrière gauche qui était en assez mauvais état. Eh bien, confirmation que ça ne repartira pas pour Glenn Janssens, du moins selon le classement officiel. Et puis Gino Bux à l'arrivée de la spéciale maintenant. Premier chrono, on l'attend, et première intervention. Gino, comment ça va? Compliqué celle-ci. Compliqué. Difficile de savoir si on a fait une bonne spéciale, je pense pas. C'était un peu un faux rythme, mais on va voir, il en reste encore 3. Moeilijke proef vond Gino Bux en hij denkt, ja, misschien had ik niet het goede ritme, heb ik niet voldoende aangevallen in deze omstandigheden, dus is niet echt zeker. Rally 3 was zijn eerste ervaring ook met een 4x4 in de sneeuw, dus een bijzondere ervaring voor Tom Bronsonnet, die toch zei, en gelukkig zei hij dat, we gaan ook proberen toch nog een wedstrijd in België te rijden. En we zijn terug live in Boekhout, Vincent Boekhout, de derde klassementsproef hier met Gino Bux. Oui, on vous l'avait dit, c'est la nouveauté de nos Facebook Live Show cette année. Ce sont ces caméras embarquées dans les spéciales. On le voit ici, petit décrochage, mais la Belgique n'est pas tout à fait un pays plat, même si la SB est plutôt plate, hein, clairement. Au niveau relief, Gino Bux avec son nouvel équipier, Anthony Bourdauduit, dans une nouvelle auto, la VW Polo GTI Rallye 2, ex-Vincent Verschuren, reconditionné par l'équipe SXM, avec un début de rallye un peu compliqué hein, pour Gino Bux. Il est pour l'instant 6e du classement général à 11 secondes 5 après les 2 premières spéciales. 2 premières spéciales où le choix pneumatique a été essentiel, Hugo, et force est de constater que du côté des équipes françaises, on s'en est bien tiré, puisque ce sont les 2 Citroën C3 Rallye 2 PH Sport qui mènent la danse avec Maxime Petit, leader 1 seconde 2 devant Chris Prinsen, et William Wagner, le belgo-français ou franco-belge, vous l'appelez comme vous voulez, avec une VW Polo GTI Rallye 2 de l'équipe de Stéphane Sarrazin, le Sarrazin Motorsport, 3e à 4 secondes 2 devant le premier grand favori, on va dire, Adrien Fernémont avec la Skoda PTR. Il pointe à 6 secondes 9, Cherin est 5e avec la Hyundai BMA à 9 secondes 4, Bux 6e avec la Polo SXM à 11 secondes 5 pour l'instant. Inderdaad, het zijn de Fransen die voorlopig inderdaad de toon aangeven, het ritme aangeven in deze rally van Aspengouw. Maxime Petit met de wagen van PH Sport aan de leiding, 1.2 voor Chris Prinsen, ook een wagen van PH Sport uit Frankrijk. En dan William Wagner, de Belgische Fransman, die met een wagen rijdt van Stéphane Sarrazin Motorsport. Die staat op de 3e plaats op 4,2 seconden. Beelden hier van Gino Bux met de Volkswagen Polo GTI. Gino voorlopig 6e achter Adrien Fernémont en Cédric Cherin. 6e plaats voor hem. Hij moet natuurlijk de weg openen, dus dat maakt het toch iets moeilijker dan vorig jaar voor Gino Bux. Moet nog wennen aan die auto ook. Hij zei me gisteren, het is een auto waar je echt met het mes dus de tanden moet rijden om snelle tijden mee te rijden, omdat hij wat vinniger, wat virieler is dan de Skoda Fabia. En voorlopig een 7e plaats voor Bastien Rouard, heel netjes.
voor Bastien, voor Cédric de Checo, die ook op de tweede proef wel wat tijd verloor, Vincent. Oui, Bastien Rouard, 7e du classement général avec l'une des Hyundai i20N Rallye 2 de l'équipe BMA. Bastien Rouard qui est accompagné par Johan Jallet, ici pour cette manche d'ouverture à l'Aspingo. Sa copilote annoncée, Amandine, n'était pas disponible pour ce week-end. On espère la revoir très bientôt, mais je pense que pour Bastien, attaquer la saison avec Johan Jallet à ses côtés, eh bien, c'est quelque chose de très positif. Idem pour Charles Munster, finalement accompagné ici par Louis Luca, l'habituel copilote de Grégoire Munster, le frère de Charles. Donc là, c'est plutôt sympa également. Adrien Fernémont en action dans la spéciale maintenant avec cette Skoda Fabia Evo Rallye 2 qu'il connaît bien, sauf qu'il a changé d'équipe. C'est maintenant le team PTR de Peter Tune qui l'accueille. Et je pense qu'il y a un regain de motivation, un boost de motivation pour Adrien Fernémont. Le rallye est loin d'être joué, hein. Même si Potty et Prinsen sont en tête. Attention, je pense que le passage pour la deuxième fois dans les spéciales en début d'après-midi sera déjà assez différent de ce qu'on voit ce matin. Là, on découvre le tout. Une spéciale, celle de Bookout, qui apparemment est assez boueuse par endroits, hein, comme le veut la tradition ici à l'Aspingo, Hugo. Inderdaad, je ziet het ook aan de beelden. Het weer lijkt zonnig en keurig droog te zijn, maar de proeven die liggen er nog nat bij en er ligt in de bochten toch heel wat vuiligheid, heel wat modder op de baan. En dat zie je bijzonder glad. Dus het is echt zoeken naar tractie in de auto's. Charlie Munster daar samen met Louis Luca in de Hyundai. Louis Luca, normaal de navigator van zijn broer Grégoire Bagapolo, dat hij... Wanneer het droog is hij heel competitief, maar wanneer het modder is, wanneer de tractie moeilijk te vinden is, dan is hij in België vaak niet zo heel competitief geweest. Dus wellicht is dat de verklaring. Hoewel William Wagner eigenlijk het tegendeel bewijst. Hij staat wel keurig op een vierde plaats. Voilà, avec l'image embarquée assez impressionnante, hein, avec Louis Luca aux côtés de Charles Munster ici dans cette spéciale, alors que Adrien Fernémont est à l'arrivée de la spéciale également au TRC, juste derrière la VW Polo GTI Rallye 2 de Gino Bux et d'Anthony Bourdauduit. Voiture, effectivement, la Polo qui a toujours été redoutable d'efficacité lorsqu'il fait sec, mais lorsque la boue fait son apparition, ça devient particulièrement problématique. Le scratch pour l'instant pour Bux, 5 secondes d'avance par rapport à Adrien Fernémont. Ça, c'est intéressant. Allez, comment ça va ici? Gras, délicat, on a fait le bon choix de pneus, mais garder beaucoup de réserve, mais pas trop non plus, donc c'est difficile de juger. Mais les pneus pluie sont idéaux pour cette spécialité. C'est sûr. Ja, het is inderdaad modderig op deze proef. Regenbanden zijn ideaal, zegt Christophe. Het was zoeken naar tractie. Hij had wel de indruk dat het redelijk in orde was, maar verliest toch 5 seconden op Gino Bux. Dat is toch heel veel voor Adrien Fernémont. En we zien ook dat in het algemeen klassement Gino Bux hem opnieuw passeert. Heeft nu 47 honderdste van een seconde voorsprong op Adrien Fernémont. En de tijd van Maxime Potty geven we meteen mee. Tweede tijd op 19e. Deux temps scratch, super choix de pneus naturellement, les slicks. Oui, on était en pluie au matin et globalement, oui, ça s'est bien déroulé. On a vraiment travaillé sur les essais et tout ça pour vraiment avoir une bonne voiture et en effet, tout s'est bien déroulé pour les deux premières spéciales. Ah, tu as commencé avec tes pneus pluie, ok. Et ici aussi? Et ici aussi, oui. Ok, merci. Ce qui était l'info qu'on avait déjà ce matin, hein, Hugo, effectivement, qu'il était en pneu pluie et c'était le seul rapide en pneu pluie. Tous les autres qui étaient devant ce matin étaient des slicks. De anderen die snel waren op die eerste proeven, die stonden op slicks, maar Maxime Potty deed het op regenbanden. En hij blijft eigenlijk wel bevestigen, draait hij de tweede tijd op 19e van de seconde van de tijd van Gino Bux. Maar blijft toch wel leider voorlopig, Maxime Potty. Heel tevreden, hij zegt we hebben goed gewerkt in de testen voor de wedstrijd. Cédric Cherin bij de finish. Cédric, spécial pas facile. C'est chaud, honnêtement, ça se dégrade très vite là le passage. Il y a moyen de faire des fautes. Hein. Et avec toi, le Hyundai, ça donne quoi maintenant? Ouais, il faut le temps de prendre un peu ses marques, mais voilà, on ne fait pas de fautes, on a beaucoup de marge, donc on a une grosse marge de progression, donc je suis content. Ook voor Cédric Cherin, 5 seconden aan de broek van Gino Bux. Exact dezelfde tijd als Adrien Fernémont op deze derde klassementsproef. En hij zegt, ja, de proef ligt er al langer hoe vuiler bij. Er zijn heel verraderlijke plaatsen, makkelijk om foutjes te maken. Oui, effectivement, facile de faire des fautes en attendant. Ça fait un troisième temps à 5 secondes 0. C'est exactement le même chrono qu'Adrien Fernémont pour Cédric Cherin, ce qui veut dire que devant, eh bien, c'est Gino Bux le plus rapide dans cette spéciale, avec un avantage de 9 dixièmes de seconde sur un Maxime Potty de plus en plus étonnant. On attend le chrono de celui-ci, Chris Prinsen, qui évolue à domicile.
Chris, tweede plaats voorlopig. 1,2 seconden achter Maxime, die toch wel gewend is om met deze wagen te rijden. En jij komt hier met de parcourskennis natuurlijk. Maar hoe was het op deze proef? Oh, extreem moeilijk, heel vettig. Ik denk dat ik veel te voorzichtig geweest ben. Maar bon, het was vooral hier, ik wou er hier gewoon overkomen. Want dat is een echt atypische proef in vergelijking met omstandigheden. En we zullen wel zien. Voilà, avec Chris Prinsen à l'arrivée de cette spéciale, effectivement, il dit c'est tellement compliqué ici, mais c'est aussi pour ça qu'on vient sur ce rallye Van Aspengo, des spéciales complètement atypiques et celle de Boucaud peut être assez différente des autres d'ailleurs. Cette troisième spéciale, troisième meilleur temps à 4 secondes 4 du chrono de Gino Bux qui reste le plus rapide. Regardez l'attaque impressionnante de William Wagner et également ici c'est la Hyundai de Charles Münster que l'on a dans cette spéciale. William Wagner, il arrivait à la fin de la spéciale, vous allez la voir à l'image. Le voici avec cette VW Polo GTI Rallye 2, Stéphane Sarrazin, Motorsport, le français William Wagner, le français de Belgique d'ailleurs. William, c'était comment cette troisième spéciale pour vous autres? Glissant et tout. Par endroit, faut vraiment pas en rajouter. Même si je connais la spéciale de l'année dernière, c'est vite à se faire piéger. Heel verraderlijke proef, zegt William Wagner. Ook al ken ik de proef nog van vorig jaar, maar we zagen hem daar in de laatste bocht ook heel dwars doorkomen, vol in de aanval. William Wagner met de Volkswagen Polo. En hij bevestigt met een derde tijd op deze proef op 4,3 seconden, terwijl Bastien Rouard daar ook heel spectaculair de haarspeld rechts neemt. Hij bevestigt met een derde tijd op 4,3 seconden van de scratch van Gino Bux, die toch wel sterke tijd heeft gereden op deze proef. En William die blijft op de derde plaats staan, algemeen 7,6 van de leider. En hij volgt op een drietal seconden van Chris Prinsen, die voorlopig op de tweede plaats staat. Terwijl Cédric De Cecco ook richting finish komt met de C3. Cédric De Cecco die jaagt opnieuw op een podiumplaats en die dit jaar gaat voor winst in de nieuwe Citroën Cup. Cédric, pas assez de pression dans le pneu dans la première spéciale. Les deuxièmes et les troisièmes, c'était plus bien. Bah, dans la deuxième, c'était pareil, on n'a pas su remettre de la pression, mais le chrono qui est affiché sur Internet n'est pas bon, on va 10 secondes plus vite, donc je crois que là on était P5 avant celle-ci, en bagarre avec le podium. Mais ici c'était vraiment difficile, la route est déjà très très sale pour moi. Je pense que les premiers ont eu un peu plus facile. Ouais. De proef wordt blijkbaar dus inderdaad vuiler en vuiler. Hij zegt de proef lijkt er al heel vuil bij. Hij zei ook, we hebben een tijd gekregen op 15 seconden op de tweede klassementsproef. Hij zegt, ja, eigenlijk de echte tijd is 10 seconden sneller, dus wellicht gaan we daar nog een correctie krijgen. Hij zou op de vijfde plaats algemeen gestaan hebben, volgens zijn eigen berekeningen. En het probleem met de bandenspanning was nog altijd aanwezig. Op de tweede proef zat er met een tekort aan bandenspanning op de voorste wielen. Ouais, il n'avait pas su remettre de l'air dans les pneus. Effectivement, Cédric De Cecco à l'arrivée avec Charles Münster maintenant à l'issue de cette spéciale. In het Nederlands alsjeblieft, hoe was deze derde proef voor jullie? Het was goed. We hebben een grote moment gehad. Een super glatte remmen. Dus goed, maar we moeten nog een beetje leren. En français? C'était bien, mais on a eu un gros moment sur un piège, sur un frein glissant. C'est bien, mais il faut encore apprendre. Un gros moment, un moment, comme disent les Anglais naturellement. Donc cette ultime spéciale, quelle est sa valeur ici? Elle va tout simplement décider du nom du lauréat, comme toutes les dernières spéciales de tous les rallyes forcément, mais il n'y aura pas de points supplémentaires à aller chercher. Là c'est Charles Münster qui est en action maintenant avec la deuxième Hyundai i20N Rallye 2 BMA, l'équipier de Cédric Cherin, mais aussi de Bastien Rouard cette année. C'est 3 Hyundai que l'on va retrouver. Et puis là on retrouve au cœur de l'action Louis Lucas et Charles Münster dans cette Hyundai, dans la spéciale en direct avec notre caméra embarquée. C'est une des nouveautés de la saison. Et franchement, c'est bien. Inderdaad, dat zijn mooie livebeelden. Hè? Laten we niet vergeten, dit is live rechtstreeks vanuit de auto. Rechtstreeks beelden van de bemanning in de auto, in het donker, aan het werk. Op klassementsproef Gelme, Charles Münster en Louis Luca in de Hyundai. Hun eerste wedstrijd met de Hyundai i20 Rally 2. Een opvolging van zijn broer Grégoire, die vorig jaar met deze wagen reed. En Charles heeft het best behoorlijk gedaan. Geen onoverkomelijke fouten gemaakt. Heeft progressie gemaakt in de loop van de wedstrijd. Dat was ook het strijdplan van deze eerste wedstrijd met die wagen.
Oui, effectivement, avec une autre Citroën C3 Rallye 2, il y a encore les deux pilotes néerlandais, Richard Pex et Roger Odenius, qu'on doit voir passer à l'entame de cette spéciale. Caméra embarquée avec Charles Munster. Charles Munster, il est pour l'instant 8e du classement général, mais il s'élance dans cette dernière spéciale avec 9 dixièmes de seconde d'avance seulement sur un certain Jonas Langenakens, héros local, bien évidemment, puisqu'il est originaire de la région de Landen. Jonas Langenakens, qui était l'ancienne base du rallye Van Aspengo, mais qui n'est vraiment pas loin de Saint-Tron, où on se trouve actuellement, et avec sa Mitsubishi Lancer Evo 7 de l'ancienne génération et même de l'ancienne génération, Jonas Langenakens, comme d'habitude, est particulièrement à son aise sur ce parcours qu'il connaît bien, qu'il apprécie forcément, et il devance au niveau du classement général un certain Kurt Bohn avec une autre Mitsubishi Lancer, une Evo 10 celle-là, qui est 10e du général devant la meilleure des Citroën C3 DG Sport Compétition, celle de Roger Odenius. Il est 11e du classement général, et John Wartick qui a rencontré des problèmes d'un bout à l'autre de la journée avec son frein à main. Alors, bonne nouvelle pour Gino Bux, il est à la fin de cette ultime spéciale de Helmen 3 interview. Gino, 4e place au général, mais 3e place pour le championnat de Belgique. Ouais, c'est pas mal. On est au bout. Déjà, on est content parce que c'était pas simple de rouler dans ces conditions-là, découvrir la voiture sur un rallye comme celui-ci. On dit que l'Aspengo est simple, mais c'est vraiment pas du tout le cas. C'est très technique. Il faut être juste partout. Donc voilà, parfois on a été juste, on a réussi à faire des scratchs, parfois on l'a été un petit peu moins. On fait des petites erreurs, un tout droit dans la 10e spéciale. Et voilà, c'est l'apprentissage de cette voiture-ci. Et on se réjouit en tout cas d'être au South Belgian, ça devrait plus lui convenir. Ouais, tu as un nouveau ami, le Polo. Ouais, j'adore la Polo, c'est cool. Merci. Gino Bux, blij dat hij aan de finish is, zegt hij. Er is in elk geval niks speciaal gebeurd op deze klassementsploeg voor hem. Hij draait een tijd van 7 minuten rond. En daarmee is hij 2 seconden trager dan de vorige passage in het licht. Dus er gaat geen grote beweging gebeuren in het klassement. En we zijn benieuwd wat Maxime Potty te vertellen heeft. Maxime, quel rallye? Tu peux dire déjà, tu es le gagnant de la championnat de Belgique. Mais c'est passé comment cette dernière spéciale? Ouais, globalement, la dernière spéciale s'est bien déroulée. On a essayé de mettre un plus gros rythme pour se faire plaisir. On se fait plaisir et voilà, on est là à l'arrivée. On va voir ce que ça donne au niveau des temps, mais on s'est bien amusé. Je vois les émotions. Oui, c'est très bien parce que c'est vraiment un ensemble avec tout le monde, que ce soit l'année passée avec DG et cette année avec PH, plus Renault, c'est vraiment un ensemble et on fait des belles choses. On attend le temps. Hij blijft zo ontzettend cool. Hij blijft altijd dezelfde antwoorden geven. Wel, ja, het gaat algemeen wel goed. We amuseren ons. We proberen wat onze tijden te verbeteren. Maar kijk, hij draait toch wel 2,5 seconden sneller dan Gino Bux op die laatste proef. Hij moet toch wel aangevallen hebben, zou je dan denken. En dan ben ik benieuwd naar de tijd van William Wagner. Gaat hij dan toch deze wedstrijd winnen of niet winnen? Ja, ik kan niks aflezen van het gezicht van Maxime Potty. Oui, c'est difficile naturellement. Il a fait une bonne spéciale, on vous le dit directement. Maxime Potty, il signe un temps de 6,58.2. Il est 2 secondes 5 plus rapide que Gino Bux sur cette spéciale. Donc ça veut dire que son rythme était important. Il l'a dit, rythme important, rythme élevé pour se faire plaisir. Ça, c'est histoire de dire si on ne gagne pas, on s'est quand même fait plaisir et on a attaqué. Mais je pense qu'ils ont tout simplement essayé. Ils ont essayé et ça, c'est l'essentiel finalement. Et c'est le plus important. Il n'a pas assuré dans la dernière spéciale, Maxime Potty. Il va essayer. Reste maintenant à prendre connaissance, Hugo, du chrono de William Wagner. On attend des nouvelles naturellement à la fin de ce rallye. C'est excitant quand ça se passe comme ça et qu'on ne connaît pas le nom du vainqueur. On ne connaît jamais le nom du vainqueur à l'avance bien évidemment, mais franchement ici le suspense est intenable. Et ça c'est Cédric Cherin maintenant qui est à l'arrêt à la fin au TRC et qui en termine avec probablement une 3e place du classement.